ceux qui l'attendent, le test du LG G3, donc qui est le remplaçant, enfin l'évolution du LG G2. Alors quelles sont les nouveautés de ce LG G3 par rapport à son petit frère le G2? Donc on a un écran plus grand, puisque c'est un écran 5,5 pouces sur ce G3, alors que c'était un écran 5,2 pouces sur le G2. On a donc cet écran, c'est une résolution 2K, donc c'est le premier smartphone clairement commercialisé largement en France qui a cette résolution. Il n'y a que le Oppo Find 7 qui propose cette résolution d'écran, et bon, il n'est pas forcément trouvable dans toutes les boutiques en France, puisqu'il faut le commander, l'importer et autres. Donc le G3, on va dire que c'est le seul smartphone aujourd'hui à proposer une résolution 2K. On a donc cet écran de 5,5 pouces, résolution 2K, qui a pas comme particularité, en gros comme le G2, d'être très bien intégré dans le boîtier, puisque en gros vous allez voir qu'un Z2 qui a un écran 5,2 pouces, donc plus petit, vous voyez quand même sur la vidéo la différence des deux écrans, le Z2 est plus gros qu'un G3. Donc voilà, une belle prouesse technique de la part des ingénieurs LG sur cet écran qui est à la fois beau, on va en reparler plus longuement après, mais qui est très bien intégré et qui fait que le G3 n'est pas une brique. Autre particularité, donc on a une coque amovible. Alors, on a une coque qui se retire, puisque la batterie cette fois-ci sur le G3 est amovible. Donc on pourra la changer, prendre une deuxième batterie sur soi, ou si elle est fatiguée après plusieurs mois, la changer assez facilement. Et on a un port micro SD qui manquait sur le G2. Donc on a en version 16 Go et en version 32 Go. Mais dans les deux cas, on a de toute façon le port micro SD pour étendre la mémoire. À savoir, sur la version 32 Go, il y a aussi 3 Go de RAM, alors que sur la version 16 Go, il n'y a que 2 Go de RAM. Donc voilà pour les particularités de ce G2 par rapport au G3. Un écran plus grand, une batterie amovible, un port micro SD et également un rechargement sans fil qui n'existait pas sur le G2. Un petit hélicoptère qui passe, comme ça fait un peu de bruit, c'est pratique. Donc voilà, pour les nouveautés de ce G2, on a aussi un changement de matière, parce que le G2 était quand même assez plastique. C'est toujours du plastique sur le G3, mais là on a une coque métallique, enfin une coque métallisée. C'est du plastique, mais avec une légère couche métallisée. Au premier abord, on peut croire que c'est de l'alu, même au toucher c'est un peu strié, mais c'est bien du plastique. Alors l'inconvénient, c'est que ça glisse pas mal dans la main, mais l'avantage c'est qu'il pèse que 149 grammes. Pour un smartphone 5,5 pouces, c'est pas beaucoup, puisque en gros il est moins lourd qu'un Z2, qu'un One M8 qui ont des écrans plus petits. Donc voilà pour les petites différences avec le G2. On va passer au contenu du boîtier.